Bonjour les choubichous. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour les mimis. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, les copains et les copines. On espère que tout le monde va bien. Alors, on vous retrouve encore aujourd'hui dans notre club de lecture avec Henri qui est en train de manger son goûter. Hein? Gâteau. Un petit gâteau, voilà. Les princes. Des princes, parce qu'il adore ça. Donc ça tombe bien parce qu'on est dans le club de lecture des princes, quoi, tu m'as dit, des chevaliers et des princesses, non? Ouais. C'était quoi, je sais plus. Les chevaliers et les princesses, il y a aussi les fées et aussi les pirates. Ah voilà, ouais, c'était ça. On avait vraiment toute la collection, impeccable. Et donc on dit bonjour. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous mettez le nom de vos enfants qui participent. Comme ça, on peut leur faire un petit bonjour et savoir qui est avec nous aujourd'hui. Alors, je sais que ça prend toujours un peu de temps, la connexion. Il y a toujours un petit décalage entre le moment où on se connecte, le moment où on voit vos commentaires, etc. Donc, c'est pour ça, on attend un tout petit peu d'avoir au moins une personne. Ah, regarde, on a Mélina qui est là, donc ça veut dire qu'elle est tes cousine. Bonjour Mélina. Et bonjour qui d'autre? Bonjour les cousines. Comment elle s'appelle? Bonjour Camille. Bonjour Manon. Bonjour Camille, bonjour Manon. On est super contente de vous avoir avec nous, les filles. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Tu quoi? Ils ont acheté ça. Okay. Regardez, c'est... Ah bah oui, regarde Mélina. Je sais pas si tu peux voir, mais c'est le t-shirt que tu avais acheté à Henri. Ah, on a Fatou qui est avec nous. Fatou. Elle est de retour, ça veut dire qu'elle nous a déjà écoutés. Ça, c'est chouette. Bonjour Fatou. On est ravis d'être avec toi. Alors, on a quelques personnes. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous lire deux histoires. Je vais vous lire une histoire qui s'appelle La princesse au petit pois. Et je vais vous lire Le vilain petit canard. Ah, je connais. Tu connais cette histoire? Ah, bah moi, je connais tous les films du vilain petit canard. Tous les films? Ouais. Et toutes les histoires. Toutes les films et toutes les histoires. Ok. Alors, comme d'habitude, je vous répète, les amis, les parents, si vous êtes avec vos enfants, n'hésitez pas, vous indiquez le nom. Deux et nous, on est deux. Ah, ça tombe bien, il y en a plus que ça. Vous n'hésitez pas, vous mettez le nom de vos enfants et puis comme ça. Il y en a trois alors. Exactement. Vous mettez le nom de vos enfants. Il y en a deux pareils. C'est pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes couleurs. Mais je t'expliquerai après comment ça marche, Mimi. D'accord? Ah, là, si tu veux dire bonjour aux gens, c'est le moment et tu leur demandes comment ils s'appellent. Comme ça, on peut leur faire un coucou avec leur prénom. Ok. Bah vas-y, demande-leur comment ils s'appellent. On va l'appeler comment? Donc les parents, n'hésitez pas, vous écrivez le nom de vos enfants. Et puis comme ça, on pourra voir qui est là et leur faire un petit coucou. Après, je sais qu'il y a toujours un petit décalage. Alors, moi, ce que je vous propose, on va démarrer avec La princesse au petit pois. Donc là, je vais vous lire sur l'ordinateur parce que j'ai plus de livres là où je suis. Donc, j'ai dû regarder des histoires. J'ai pas les livres avec moi pour vous les montrer, mais je vais vous les lire directement sur l'ordinateur. Est-ce que tu es prêt, toi aussi? Oui. Ah, il y a Liam qui est là, Henri. Bonjour, Liam. Tu dis bonjour? Bonjour, Liam. Impeccable. Alors, trop chouette. Ah, il y en a deux pareils. C'est Liam qui s'est connecté. Alors, laisse mon téléphone tranquille, toi. C'est pas possible, ça. Hein. Alors, les chéris, on a aussi... Moi, j'ai envie de regarder comment ça marche. Ok, mais regarde là, chérie. Regarde, les gens, ils sont là. On a Naël et Eden de Montréal. Oh, Montréal, c'est un autre pays. C'est une autre ville qui est dans un autre pays qui est au Canada. On leur fait coucou? Tu leur fais coucou, chérie? Je me rappelle plus des noms. Naël et Eden. Bonjour, Naël. Bonjour. Eden. Eden. Voilà. Alors, on va commencer avec La princesse au petit pois. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Alors, il fit le tour de la terre pour en trouver une, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Des princesses, il n'en manquait pas. Mais est-elle de vraies princesses? C'était difficile à apprécier, toujours une chose ou l'autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui tout triste. Il aurait tant voulu avoir une véritable princesse. Un soir, par un temps affreux, éclairs, tonnerre, cascades de pluie, que c'en était effrayant, on frappa à la porte de la ville. Et le vieux roi lui-même alla ouvrir. C'était une princesse qui était là, dehors. Mais grand Dieu, de quoi avait-elle l'air dans cette pluie par ce temps? L'eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et ressortait par le talon.
Et elle prétendait être une véritable princesse. Nous allons bien voir ça, pensait la vieille reine. Mais elle ne dit rien. Elle alla dans la chambre à coucher, retira toute la literie et mit un petit pois au fond du lit. Est-ce que c'est bien la bonne suite? Bah oui. Elle prit ensuite 20 matelas qu'elle empila sur le petit pois et par-dessus, elle mit encore 20 édredons en plumes d'éder. C'est-à-dire que sur le lit, il y a au moins 20 matelas comme ça, avec plein d'édredons. Et c'est là-dessus que la princesse devait coucher cette nuit-là. On voulait vérifier si c'était une vraie princesse. Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi. « Affreusement mal, dit-elle. Je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. J'étais couchée sur quelque chose de si dur que j'en ai des bleus et des points noirs sur tout le corps. Oh, c'est terrible. » Alors, ils reconnurent que c'était une vraie princesse, puisqu'à travers les 20 matelas et les 20 édredons en plumes d'acier d'éder, elle avait senti le petit pois. Une peau aussi sensible ne pouvait être que celle d'une authentique princesse. C'est pas ça qu'on dit la princesse au petit pois. La princesse au petit pois. Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d'avoir une vraie princesse, et le petit pois fut exposé dans le cabinet des trésors d'art où on peut encore le voir si personne ne l'a emporté. Et ceci est une vraie histoire. C'est l'histoire de la princesse au petit pois. C'est déjà fini? Bah oui, c'était une histoire très courte celle-là. Ça, c'était pour commencer. Et là, maintenant, on va lire une qui est très longue. Une qui est un peu plus longue, qui s'appelle Le vilain petit canard. Et je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui doivent la connaître. C'est sûr même. Moi, en tout cas, je connais toutes. Tu la connais, Le vilain petit canard? Pourquoi maintenant il y a ça? Attends, je la cherche. Tac, tac, tac. Je la cherche. Mimi, qu'est-ce que tu fais? Alors, Le vilain petit canard. Il faut que je la cherche sur mon écran, les enfants, excusez-moi. Excusez-moi, parce que... Oh, où est-ce qu'il est, mon truc? Oh, c'est pas vrai. Tu te moques de moi, toi, hein? Oh, c'est pas vrai. T'es un vrai petit mimi. Oui. Ah, Le vilain petit canard. Alors, je l'ai retrouvé. On a d'autres personnes qui sont arrivées. On va leur dire bonjour. On a Adèle Noah de Genève. Dis donc. Bonjour Adèle. Bonjour Noah. On a Merwan et Amine. Bonjour Merwan. Bonjour Amine. On est ravis de vous revoir. Je crois que vous étiez là hier déjà. C'est super. Oui, c'est ça. Alors, Le vilain petit canard. Tu la connais celle-là? Oui. Comme il faisait bon dans la campagne, c'était l'été. Les blés étaient dorés, l'avoine verte, les foins coupés embaumaient, ramassés en tas dans les prairies, et une cigogne marchait sur ses jambes rouges, si fines et si longues, et claquait du bec en égyptien. Sa mère lui avait appris cette langue-là. Au-delà des champs et des prairies s'étendait, puis, la forêt aux grands arbres, au lac profond. En plein soleil, un vieux château s'élevait entouré de fossés, et au pied des murs poussaient des bardanes aux larges feuilles, si hautes que les petits-enfants pouvaient se tenir debout sous elles. L'endroit était aussi sauvage qu'une épaisse forêt, et c'est là qu'une canne s'était installée pour couver. C'est quoi une canne, Henri? C'est un genre de... C'est la femelle canard. Oui. Tu as le canard et la canne. En fait, la canne, c'est la femelle et le canard, c'est le mâle. C'est ça. Donc, elle s'était installée là, tu vois, dans ce merveilleux paysage pour couver, c'est-à-dire qu'elle attendait des petits bébés. Elle commençait à s'ennuyer beaucoup. C'était bien long et les visites étaient rares. Les autres canards préféraient nager dans les fossés plutôt que de s'installer sous les feuilles pour caqueter avec elle. Enfin, un œuf après l'autre craqua. Pip, pip, pip. Tous les jaunes d'œufs étaient vivants et sortaient la tête. Coin, coin, dit la canne, et les petits se dégageaient de la coquille et regardaient de tous côtés sous les feuilles vertes. La mère les laissait ouvrir leurs yeux très grands car le vert est bon pour les yeux. Oh, comme le monde est grand, disaient les petits. Ils avaient bien sûr beaucoup plus de place que dans l'œuf. Croyez-vous que c'est là tout le grand monde, leur dit leur mère? Il s'étend bien loin, de l'autre côté du jardin, jusqu'au champ du pasteur. Mais je n'y suis jamais allée.
Êtes-vous bien là tous » Elle se dressa. « Ah, non, le plus grand œuf est encore tout entier. Combien de temps va-t-il encore falloir couver ? J'en ai par-dessus la tête. » Et elle se recoucha dessus. « Eh bien, comment ça va » demanda une vieille cane qui venait enfin rendre visite. « Oh, ça dure, avec ce dernier œuf qui ne veut pas se briser. Mais regardez les autres, je n'ai jamais vu des canetons plus ravissants. Ils ressemblent tous à leur père, ce coquin qui ne vient même pas me voir. »« Montrez-moi cet œuf qui ne veut pas craquer, dit la vieille. C'est sans doute un œuf de dinde. J'y étais prise moi aussi une fois, et j'ai eu bien du mal avec celui-là. Il avait peur de l'eau et je ne pouvais pas obtenir qu'il y aille. J'avais beau crier, faites-moi voir. Ah bah oui, c'est un œuf de dinde, sûrement. Laisse-le et apprends aux autres enfants à nager. Bah, je veux tout de même le couver encore, dit la mère, maintenant que j'y suis depuis longtemps. Bon, fais comme tu veux, dit la vieille, et elle s'en alla. Enfin, l'œuf se brisa. Pip, 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 le petit fit en roulant dehors. Il était si grand et si laid que la cane étonnée le regarda. Ben, en voilà un énorme caneton, dit-elle. Aucun des autres ne lui ressemble. Et si c'était un dindonneau ? Eh bien, nous allons voir ça au plus vite. Le lendemain, il faisait un temps splendide. La cane avec toute la famille s'approcha du fossé. Plouf, plouf, elle sauta dans l'eau. Coin, 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 commanda-t-elle, et les canetons plongèrent les uns après les autres, même l'affreux gros gris. Bah non, c'est... Moi, je trouve qu'il n'est pas affreux. Il n'est pas affreux, bah non, mais pour eux, comme il est différent, et bah, ils le trouvent affreux. Tu te rends compte ? Même la maman ? Ben, elle le trouve gris, alors que les canards, ils sont jaunes. Alors du coup, elle ne comprend pas et elle ne le trouve pas beau. Mais c'est pas un dindonneau, s'exclama la mère. Vous voyez comment il sait se servir de ses pattes et comme il se tient droit. Mais non, ça c'est mon petit à moi. Bon, il est même beau quand on le regarde bien. Coin, coin, coin. Allez, venez avec moi. Je vous conduirai dans le monde et vous présenterai à la cour des canards. Mais tenez-vous toujours près de moi pour qu'on ne vous marche pas dessus et méfiez-vous du chat. Ils arrivèrent à l'étang des canards où régnait un effroyable vacarme. 2 familles se disputaient une tête d'anguille et ce fut le chat qui l'attrapa. « Ah, ainsi va le monde, dit la cane en se pourléchant le bec. Elle aussi aurait volontiers mangé la tête d'anguille. Jouez des pattes et tâchez de vous dépêcher et courbez le cou devant la vieille cane là-bas. Elle est la plus importante de nous tous. Elle est de sang espagnol, c'est pourquoi elle est si grosse. Vous voyez qu'elle a un chiffon rouge à la patte ? C'est la plus haute distinction pour un canard. Cela signifie qu'on ne peut pas la manger et que chacun doit y prendre garde. Ne mettez pas les pattes en dedans. Un caneton bien élevé nage les pattes en dehors comme père et mère. Bon, maintenant, courbez le cou et faites coin-coin. » Les petits obéissaient, mais les canards autour d'eux les regardaient et s'exclamaient à haute voix. « Pouf, encore une famille de plus, comme si nous n'étions pas déjà assez. Oh, et puis il y en a un vraiment affreux, regardez celui-là, oh, nous n'en voulons pas. » Une cane se précipita sur lui et le mordit au cou. « Mais laissez-le tranquille, dit la mère, il ne fait de mal à personne. » Non, mais il est trop grand, et puis il est malvenu, il a besoin d'être rossé. Rossé, ça veut dire battre, il a besoin de se faire battre. Parce qu'il est grand, et donc, t'imagines ? Elle a 2 beaux enfants, cette mère, dit la vieille cane au chiffon rouge, tout beau, à part celui-là. Oh, celui-là, il n'est pas réussi. Si on pouvait seulement recommencer les enfants ratés. Ce n'est pas possible, votre grâce, dit la mère des canetons. Il n'est pas beau, mais il est très intelligent, et il nage bien, aussi bien que les autres, même peut-être mieux. Et j'espère qu'en grandissant, il embellira et qu'avec le temps, il sera très présentable. Elle lui arracha quelques plumes du cou et puis elle le lissa. Du reste, c'est un mâle, alors la beauté n'a pas tant d'importance. Les autres sont adorables, dit la vieille. Vous êtes chez vous et si vous trouvez une tête d'anguille, vous pourrez me l'apporter. Cependant, le pauvre caneton, trop grand, trop laid, était la risée de tous. Les canards et même les poules le bousculaient. Le dindon, né avec des éperons et qui se croyait un empereur, gonflait ses plumes comme des voiles. Et il se précipitait sur lui en poussant des glouglous de colère. Le pauvre caneton ne savait pas où se mettre. La fille de basse-cour lui donnait des coups de pied, ses frères et sœurs eux-mêmes lui criaient « Oh, si seulement le chat pouvait te prendre, phénomène !» Et sa mère lui disait « Si seulement tu étais bien loin d'ici !» C'en était trop. Le malheureux, d'un grand effort, s'envola par-dessus la haie. Les petits oiseaux dans les buissons se sauvaient à tire-d'aile. « Je suis si laid que je leur fais peur, pensa-t-il en fermant les yeux. Il courut tout de même jusqu'au grand marais où vivaient les canards sauvages. Il tombait de fatigue et de chagrin et resta là toute la nuit. Au
Les canards, en voyant ce nouveau camarade, s'écrièrent: « Mais qu'est-ce que c'est que celui-là » Notre ami se tournait de droite et de gauche et saluait tant qu'il pouvait. « Mais tu es affreux, lui dirent les canards sauvages. Mais cela nous est bien égal pourvu que tu n'épouses personne de notre famille, hein ?» Il ne songeait guère à se marier, le pauvre, si seulement on lui permettait de coucher dans les roseaux et de boire l'eau du marais. Il resta là 2 jours. Vinrent 2 oies sauvages, 2 jarres plutôt, car c'étaient des mâles, et il n'y avait pas longtemps qu'ils étaient sortis de l'œuf et ils étaient très désinvoltes. « Écoute, camarade, dirent-ils, tu es laid, mais tu nous plais. Veux-tu venir avec nous et devenir un oiseau migrateur ? Dans un marais à côté, il y a quelques charmantes oiselles sauvages, toutes demoiselles bien capables de dire coin coin. Et laid comme tu es, je parie que tu leur plairas. » Au même instant, il entendit pif, paf, les 2 jarres tombèrent raide morts dans les roseaux. L'eau devint rouge de leur sang. Toute la troupe s'égaya et les fusils claquèrent de nouveau. Des chasseurs passaient. Ils cernèrent le marais. Il y en avait même grimpé dans les arbres. Les chiens de chasse couraient dans la vase. Platch, 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 platch. Les roseaux volaient de tous les côtés. Le pauvre caneton, épouvanté, essayait de cacher sa tête sous son aile quand il vit un immense chien terrifiant, la langue pendante, les yeux étincelants. Son museau, ses dents pointues, étaient déjà prêts à le saisir quand, clap, il partit sans le toucher. « Oh, Dieu merci, je suis si laid que même le chien ne veut pas me mordre. » Il se tint tout tranquille pendant que les plombs sifflaient, les plombs c'est les balles, et que les coups de fusil claquaient. Le calme ne revint qu'au milieu du jour, mais le pauvre n'osait pas se lever. Il attendit encore de longues heures. Et puis, quittant le marais, il courut à travers les champs et les prés, malgré le vent qui l'empêchait presque d'avancer. Vers le soir, il atteignit une pauvre masure paysanne, si misérable qu'elle ne savait pas elle-même de quel côté elle avait envie de tomber. Une masure, c'est une maison, d'accord ? Donc une maison, tu vois, une vieille maison qui est, tu vois, si misérable, ça veut dire qu'elle ne tient pas bien. Le vent sifflait si fort qu'il fallait au caneton s'asseoir sur sa queue pour lui résister. Il s'aperçut tout à coup que l'un des gonds de la porte était arraché, ce qui laissait un petit espace au travers duquel il était possible de se glisser dans la cabane. Et c'est ce qu'il fit. Une vieille paysanne habitait là avec son chat et sa poule. Le chat pouvait faire le gros dos et ronronner. Il jetait même des étincelles si on le caressait à rebrousse-poil. Tu vois, si on le caresse dans le sens comme ça. Le chat, il n'aime pas ça. La poule avait les pattes toutes courtes et elle pondait bien. Et la femme les aimait tous les 2 comme ses enfants. Au matin, ils remarquèrent l'inconnu. Le chat fit « et la poule fit « croc, 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 croc ». « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» dit la femme. Elle ne voyait pas très clair et elle crut que c'était une grosse canne égarée. « Oh, la bonne affaire, pensa-t-elle, je vais avoir des œufs de canne. Bon, pourvu que ce ne soit pas un mâle. Bon, nous verrons bien. » Le caneton resta à l'essai, mais on s'aperçut très vite qu'il ne pondait aucun œuf. Le chat était le maître de la maison et la poule la maîtresse. Il disait « nous et le monde ». Il pensait bien en être la moitié du monde et la meilleure. Le caneton était d'un autre avis, mais la poule ne supportait pas la contradiction. « Sais-tu pondre ?» demanda-t-elle. « Non. »« Alors tais-toi. » Et le chat disait « Sais-tu faire le gros dos comme ça, ronronner ?»« Non. » Alors n'aimez pas des opinions absurdes quand les gens raisonnables parlent. Le caneton, dans son coin, était de mauvaise humeur. Il avait une telle nostalgie d'air frais, de soleil, une telle envie de glisser sur l'eau, il ne put s'empêcher d'en parler à la poule. « Oh, mais qu'est-ce qui te prend ?» répondit-elle. « Tu n'as rien à faire, alors tu te montes la tête. Tu n'as qu'à pondre ou à ronronner, et puis cela te passera. » « C'est si délicieux de glisser sur l'eau, dit le caneton, si exquis quand elle vous passe par-dessus la tête et de plonger jusqu'au fond. »« Bah, en voilà un plaisir, dit la poule. Tu es complètement fou. Demande au chat, qui est l'être le plus intelligent que je connaisse, s'il aime glisser sur l'eau ou plonger la tête dedans. Moi, je ne parle même pas de moi. Demande à notre hôtesse, la vieille paysanne. Il n'y a pas plus intelligent. Crois-tu qu'elle a envie de nager et d'avoir de l'eau par-dessus la tête ? » Bah, vous ne me comprenez pas, soupirait le caneton. Alors, si nous ne te comprenons pas, qui est-ce qui te comprendra ? Tu ne vas tout de même pas croire que tu es plus malin que le chat ou la femme, ou moi-même. Remercie plutôt le ciel de ce qu'on a fait pour toi. N'es-tu pas là dans une chambre bien chaude avec des gens capables de t'apprendre quelque chose ?
Mais tu n'es qu'un vaurien. Il n'y a aucun plaisir à te fréquenter. Remarque que je te veux du bien. Et si je te dis des choses désagréables, c'est que je suis ton ami. Essaye un peu de pondre ou de ronronner. Bon, je crois que je vais me sauver dans le vaste monde, avoua le caneton. Eh bien, vas-y donc. Et il s'en alla, une fois de plus. Tu vois, il part parce qu'il ne trouve pas sa place. Il n'arrive pas à trouver sa place dans le monde. L'automne vint. Les feuilles dans la forêt passèrent du jaune au brun. Le vent les faisait voler de tous côtés. L'air était froid, les nuages lourds de grêle et de neige dans les haies nues, et les corbeaux croassaient. Ouais, il y avait de quoi grelotter. Le pauvre caneton n'était guère heureux. Un soir, au soleil couchant, un grand vol d'oiseaux sortit des buissons. Jamais le caneton n'en avait vu de si beau, d'une blancheur. C'est bientôt fini. Oh, c'est bientôt fini, écoute, là c'est la fin. Jamais le caneton n'en avait vu de si beau, d'une blancheur si immaculée, avec de longs coups ondulants. Ils ouvraient leurs larges ailes et s'envolaient loin des contrées glacées vers le midi, vers les pays chauds, vers la mer ouverte. Ils volaient aussi haut que le caneton en fut impressionné. Il tournait sur l'eau comme une roue, tendait le cou vers le ciel. Il poussa un cri si étrange et si puissant que lui-même en fut effrayé. Jamais il ne pourrait oublier ces oiseaux merveilleux. Et lorsqu'ils furent hors de sa vue, il plongea jusqu'au fond de l'eau. Quand il remonta à la surface, il était comme hors de lui-même. Il ne savait pas le nom de ces oiseaux, ni où ils s'envolaient, mais il les aimait comme il n'avait jamais aimé personne. Il ne les enviait pas. Comment aurait-il rêvé de leur ressembler? L'hiver fut froid, terriblement froid. Il lui fallait nager constamment pour empêcher l'eau de geler autour de lui. Mais chaque nuit, le trou où il nageait devenait de plus en plus petit. La glace craquait. Il avait beau remuer ses pattes, à la fin épuisé, il resta pris dans la glace. Au matin, un paysan qui passait le vit. Il brisa la glace de son sabot et porta le caneton à la maison où sa femme le ranima. Les enfants voulaient jouer avec lui, mais lui croyait qu'il voulait lui faire du mal. Alors il s'élança droit dans la terrine de lait, éclaboussant toute la pièce. La femme criait et levait les bras au ciel. Alors il vola dans la baratte où était le beurre, et de là dans le tonneau à farine. Oh là là! La paysanne le poursuivait avec ses pincettes. Les enfants se bousculaient pour l'attraper, et il riait. Et il criait. Heureusement, la porte était ouverte. Alors il se précipita sous les buissons, dans la neige molle, et il resta anéanti. Il serait trop triste de raconter tous les malheurs et les peines qu'il dut endurer en ce long hiver. Pourtant, un jour enfin, le soleil se leva, déjà chaud, et il se mit à briller. C'était le printemps. Alors soudain, il éleva ses ailes qui bruirent et le soulevèrent, et avant qu'il pût s'en rendre compte, il se trouva dans un grand jardin plein de pommiers en fleurs. Là, les lilas embaumaient et leurs longues branches vertes tombaient jusqu'au fossé. Comme il faisait bon et printanier. Et voilà que devant lui, sortant des fourrés, 3 superbes cygnes blancs s'avançaient. Ils ébouriffaient leurs plumes et nageaient si légèrement, et il reconnaissait les beaux oiseaux blancs. Une étrange mélancolie s'empara de lui. Je vais voler jusqu'à eux et ils me battront à mort, moi si laid, d'avoir l'audace de les approcher. Mais tant pis, plutôt mourir par eux que pincé par les canards, piqué par les poules ou par les coups de pied des filles de basse-cour. Il s'élança dans l'eau et nagea vers ces cygnes pleins de noblesse. À son étonnement, ceux-ci, en le voyant, se dirigèrent vers lui. « Tuez-moi » dit le pauvre caneton en inclinant la tête vers la surface des eaux. Et il attendit la mort. Mais alors, qu'est-ce qu'il vit, se reflétant sous lui dans l'eau claire? C'était sa propre image. Non plus, comme un vilain gros oiseau gris et lourdeau, il était devenu... Quoi? Ben, c'est comment ça s'appelle? Un cygne. Il était devenu un cygne. Car il n'y a aucune importance à être né parmi les canards si on a été couvé dans un œuf de cygne. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, Henri? C'était un cygne, c'était pas un canard. Ouais. Il ne regrettait pas le temps des misères et des épreuves puisqu'elles devaient le conduire vers un tel bonheur. Les grands cygnes blancs nageaient autour de lui et le caressaient de leur bec. Quelques enfants approchaient, jetant du pain et des graines. Et le plus petit s'écria « Oh, il y en a un nouveau !» Et tous les enfants de s'exclamer et de battre des mains et de danser en appelant père et mère. On lança du pain et des gâteaux dans l'eau. Tous disaient « Le nouveau est le plus beau, si jeune, si gracieux !» Les vieux cygnes s'inclinaient devant lui. Il était tout confus, notre petit canard, et il cachait sa tête sous l'aile.
Il ne savait lui-même pas pourquoi. Il était trop heureux, pas du tout orgueilleux pourtant, car un grand cœur ne connaît pas l'orgueil. Il pensait combien il avait été pourchassé et haï alors qu'il était le même qu'aujourd'hui, et on le déclarait le plus beau de tous. Les lilas embaumaient dans la verdure, le chaud soleil étincelait, alors il gonfla ses plumes, leva vers le ciel son col flexible, et de tout son cœur comblé, il cria « Aurais-je pu rêver semblable félicité quand je n'étais que le vilain petit canard ?» C'est lui, ouais, sur l'image. Avant, il y en avait 2, maintenant il y en a 3. Des signes? Oui. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on a compris de cette histoire, Henri? Moi, ce que j'ai compris, c'est dans la même histoire qu'on avait lue, c'est quand il y a eu un coup de fusil. D'accord. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as compris à la base? Donc, tu vois, tu te rappelles, il y a la maman canard, Oui. c'est une canne. Oui, je sais. Et le chat, et là où il y a la poule et la vieille dame. Oui. Ça, je me rappelle. Est-ce que c'était un canard, le petit? Non. Non, c'était quoi? Signe. Et quand il est né, il était de quelle couleur? Blanc. Non, il était tout gris. Et en fait, les bébés cygnes, tu vois, quand ils naissent, ils sont gris d'abord, et après, ils deviennent blancs. Et donc, quand il était gris, tu vois, les autres animaux, ils le trouvaient pas beau. Ils le trouvaient laid, ils le trouvaient gris, ils le trouvaient moche. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils l'embêtaient parce qu'ils le trouvaient pas beau. Et dès qu'il est devenu adulte, c'est devenu un cygne, il est devenu tout blanc. Et le cygne, c'est un des plus beaux oiseaux que l'on trouve sur les lacs, sur les étangs. Et donc là, tout d'un coup, tout le monde l'a trouvé magnifique, merveilleux. Et alors, est-ce que c'est gentil, par exemple, d'être méchant avec quelqu'un parce que tu le trouves pas beau, parce que tu le trouves gris et moche? Voilà, impeccable. Est-ce que tu taperais quelqu'un, Henri, parce qu'il est gris, tu le trouves qu'il est différent de toi? Non. Non? Bah non, ça se fait pas, on est d'accord. Peu importe. Donc c'est quoi la morale de l'histoire? On pense pareil. C'est quoi la morale de l'histoire, Henri? C'est quoi la morale? Je sais pas. Tu sais pas? C'est quoi la morale de l'histoire à part que tu me fais des misères? C'est quoi la morale de l'histoire, Mimi? C'est que peu importe à quoi on ressemble, et peu importe à quoi les gens ressemblent, voilà, on fait la bagarre. Oh là là, voilà, vous l'aurez compris. C'est merveilleux de lire des histoires avec mon fils. Il écoute tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. La seule chose qui l'intéresse, c'est de faire la bagarre. Donc, on est super contents. Voilà, j'espère que tout le monde a apprécié cette petite histoire qui se termine en bagarre. Impeccable. Demain, peut-être ce qu'on va faire, c'est que demain matin, on va faire un atelier. Si vous aimez la bagarre, s'il y a des chevaliers dans l'assemblée, on va faire un atelier quoi? Chevalier. Voilà, on va essayer de construire une épée, un bouclier avec des cartons. Donc, si vous avez des bouts de carton chez vous, les enfants, les filles aussi, vous pouvez construire. Il n'y a pas que les garçons qui font des épées. Des épées aussi? Non, des fées. Alors, les filles, elles peuvent aussi avoir des épées pour se battre si elles veulent. Ou sinon, une autre arme, une baguette magique. Non, mais par exemple. Donc, si vous avez envie de construire avec nous demain matin, on vous attend pour l'atelier construction de chevalier, voilà, à 10h. Essayez de trouver tout ce que vous trouvez. Essayez de trouver tout ce que vous trouvez là, d'accord. Hein? On va finir de dire bonjour à tous les enfants qui nous avaient retrouvés. Regarde, tu dis bonjour à Maliana. Bonjour Maliana. On avait Hamza qui était là. Qui? Hamza. Bonjour Hamza. On avait Alice. Bonjour Alice. On avait Naïm. Bonjour Naïm. Nour. Bonjour. On t'entend pas, Mimi. On avait Nathan. Bonjour Nathan. Estelle. Bonjour Estelle. On avait qui d'autre encore? Ah, là, ça c'est Liam qui te fait des petits coucous, il écrit n'importe quoi. On adore. Liam, tu peux faire les petits pip. On avait Maïlis et on avait Hugo. Bonjour Hugo. Et Maïlis. Bonjour Maïlis. On va écouter en tout cas. Encore. Et qu'est-ce qu'on dit pour finir? On dit restez chez vous. Restez chez vous. On peut pas voir Henri quand tu parles comme ça. Restez chez vous. Soyez prudents. Restez chez vous. Parce que là, il y a le virus avec 2 pieds. Et le caca.
Non, 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 non. Ça, c'est bêtise. Bon, voilà. Celle-là, Ok, très bien. Là, c'est bon. Henri, il part en... Tu veux le faire? Alors, tu dis au revoir à tout le monde. Tu dis à demain. Au revoir. À demain. À demain tout le monde. À demain, les petits choux. 3, 2, 1. Bah, faut appuyer. Bah, c'est super. T'es vraiment le roi de la